Hello, comment ça va? Nouvelle petite capsule vidéo sur un maquillage de jour, express, bonne mine, pour réveiller le teint, pour partir du bon pied, pour bien commencer sa journée. Alors, j'espère que vous allez bien. Donc ici, j'ai pris ma douche, ma peau est préparée. Ce que je vais mettre encore, parce qu'aujourd'hui je vais marcher un petit peu à l'extérieur, c'est de la crème solaire. Donc la crème solaire, j'ai pris l'habitude d'en mettre sur le visage parce que le soleil, c'est quand même un facteur de vieillissement assez important. Et la crème solaire doit se mettre tout le temps, en fait, même quand il y a des nuages, même quand c'est l'automne comme aujourd'hui. Juste faire attention à la crème que vous mettez parce que les ingrédients ne sont pas toujours top top. Donc ici, j'ai une crème de Caudalie, une spéciale visage, 50+. Voilà, j'en mets un petit peu. Donc ici, ma peau est préparée, hein. J'ai mis un sérum à la vitamine C, une crème contour des yeux, une crème de jour et un peu d'huile. Oui, je sais, je mets beaucoup de choses. Moi, j'aime bien de faire des couches pour vraiment que la peau ait ce qu'il lui faut au niveau hydratation, vraiment couche par couche. Alors, un petit chouïa de crème et je l'étale. Alors, il faut que vous puissiez avoir une texture qui vous plaît. Parce que les crèmes solaires, surtout pour le visage, si on met une texture qui est trop grasse, trop collante, c'est pas toujours très agréable. Donc ici, voilà, c'est une texture qui est assez fluide et qui passe bien en fait. Je ne la sens pas. Parce qu'avec certaines crèmes, on a vraiment envie de se renettoyer le visage après. Alors, donc, nous allons commencer, mesdemoiselles. Alors, donc mes sourcils, ils sont déjà faits. Je ne les ai pas maquillés. En fait, ils sont tatoués et je les teins de façon régulière, enfin une fois par mois, plus ou moins, parce que j'ai des sourcils blancs qui viennent et voilà, c'est pas top top. Alors, je commence d'abord par réveiller le visage avec des touches de lumière. Donc ici, moi, je ne mets pas de fond de teint, je ne mets pas de crème teintée. Voilà, ça c'est moi, je n'en porte jamais. Mais si vous le faites et que vous aimez, c'est très bien aussi. Alors, de la gamme Catrice, ici, j'ai une petite crème comme ça, toute fluide, qui est un petit peu irisée, qui est dans des tons un petit peu rosés et que je vais mettre par touche. Alors, moi, je me maquille beaucoup aux doigts. J'aime bien en fait les doigts parce que ça permet de chauffer la matière et ça permet de la fondre complètement dans la peau. Puis j'aime bien cette sensation, puis c'est pratique, ça va vite. Alors je me regarde dans mon miroir ici parce que j'ai mis à côté de moi un miroir grossissant. Donc ça je vous conseille de le faire si vous devez porter des lunettes et que c'est pas toujours facile de se démaquiller, de se maquiller pardon, avec des lunettes, sans lunettes du coup. Alors, donc je mets cette petite crème au niveau des zones d'ombre en fait. Donc j'ai des zones d'ombre dans le creux de la cerne. Moi, je suis particulièrement cernée. Je vais en mettre dans les zones d'ombre de la naissance du sillon nasogénien. Donc c'est quelque chose qui apporte de la lumière, qui ne se voit pas forcément, mais qui illumine le visage. Et je vais en mettre ici, vous voyez, cette lèvre qui commence à tirer vers le bas. Alors du coup, il faut beaucoup sourire. Voilà, j'en mets un petit peu dans cette ombrée ici. Et rien que de faire ça, voilà, c'est des petites touches de lumière qui défatiguent. Alors ensuite, je vais maquiller les yeux d'une façon très simple. Aujourd'hui, pas avec un fard, mais avec un stick. Un crayon stick également de la marque Catrice. Parce que vous me dites souvent que vous avez difficile de vous maquiller avec un pinceau, avec un fard, de faire des dégradés. Et puis parfois les fards, quand on en met trop, ça tombe ici au niveau de la cerne justement. Donc ça amplifie l'ombre que vous avez ici en dessous. Donc pourquoi pas un petit stick tout facile. Alors moi je l'ai pris dans une teinte bronze. Assez délicate, hein, pas trop foncée. J'ai des yeux bleus, donc c'est une teinte qui va mettre en valeur les yeux bleus. Et vous allez voir, ça va être très simple. Donc je vais simplement le passer d'abord sur la paupière mobile.
Vous voyez comment je fais, hein. J'étire un petit peu comme ça et je fais un passage. Donc on reste dans la paupière mobile, hein. On ne descend pas ici. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc là, je pense qu'il ne faut pas vraiment être experte en maquillage pour arriver à faire ça. Et alors, comme j'ai les paupières tombantes, le petit truc, c'est après, en se regardant bien droit, c'est de le faire monter au-dessus de la paupière mobile pour faire un effet optique. Voilà. L'effet, en fait, ça va donner un effet agrandissant au niveau de la paupière. Donc, je ne descends jamais, hein, vous voyez, je reste ici. Vous voyez la différence entre les deux paupières, on a l'impression qu'elle est agrandie. Moi ici, je le fais comme ceci. On peut aller un peu plus loin en faisant un effet pour des yeux de biche. Mais voilà, ici, je vais rester. Alors, c'est important en fait de se regarder droit dans le miroir et de passer au-dessus en fait de la paupière tombante. Vous voyez, c'est le but. Voilà. Alors ensuite, j'ai quand même pris un petit pinceau et je vais flouter pour ne pas qu'il y ait une démarcation trop soutenue, hein, que ça reste naturel. Ici, je vais m'arrêter là au niveau du maquillage, mais on peut aller un peu plus loin en mettant des touches de blanc ici et ici. Ça va agrandir les yeux. Je ne vais pas le faire aujourd'hui. Voilà. Alors, l'autre petite touche pour agrandir le regard et le lifter, je vais prendre ici un anti-cerne. Donc, c'est un anti-cerne. Vous voyez, moi j'aime bien les textures légères, liquides. Tant qu'à faire, je vais en remettre un petit peu au niveau de la cerne. À la base, ça sert à ça. Voilà. Mais alors, je vais le placer comme ceci. Vous voyez? Et ça va donner... on le voit comme ça, évidemment, je vais l'estomper. Mais on voit que ça fait un effet un petit peu lifting, en fait. Et j'estompe. Voilà. J'estompe. Voilà, pour pas qu'il y ait vraiment la ligne de démarcation. Voilà. Des deux côtés, bien sûr. Une fois que vous avez l'habitude et que vous faites ça chez vous, ça va très vite. Hein. Parce que je sais bien que vous n'aimez pas passer trop de temps dans la salle de bain et que vous aimez les choses qui sont rapides. Un peu de mascara. Voilà. Moi, je le mets toujours en deux couches, le mascara. Une première couche un peu plus légère que je laisse un petit peu sécher. Et puis, je mets une deuxième couche vraiment pour agrandir. Voilà. On va laisser sécher. Un petit peu de blush. Alors, c'est un blush de la marque Avril qui est tout doux mais qui se voit quand même. Donc le blush, ça va avoir un effet liftant aussi au niveau du visage et un effet bonne mine. Donc moi ici, je le mets avec un gros pinceau. Vous voyez, au niveau de la tempe. Et je remonte ici. Voilà. Encore un peu? Ouais, encore un peu. J'espère que vous vous trouvez belle quand vous vous maquillez, quand vous vous apprêtez. C'est important de se trouver belle, de s'aimer. C'est pas toujours le cas, c'est très difficile. Il y a des jours avec et des jours sans. Mais vous êtes belles les filles. Tout avec votre style, tout avec votre personnalité.
Et parfois des petites choses comme un joli vêtement, une jolie coiffure, un petit peu de maquillage. Ça change tout. Voilà, donc vous voyez, la deuxième couche, je la travaille plus sur l'extérieur de l'œil. Et je travaille un petit peu les cils hein, pour les mettre en forme. Voilà. C'est toujours un œil où ça se met mieux que l'autre. Je suis sûre que vous, c'est pareil. C'est comme on a toujours un sein plus gros que l'autre, on a toujours la mèche qui se met mieux d'un côté que de l'autre. On n'est pas pareil des deux côtés. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais m'occuper des lèvres. Donc, avec l'âge, les lèvres ont tendance à s'affiner. Alors, j'ai un petit truc d'un maquilleur. Je prends ici un crayon sourcil, donc brun. Et je vais simplement redessiner très légèrement le dessus de ma lèvre. Vous voyez, j'appuie vraiment pas fort. Le but, c'est pas d'avoir une ligne toute brune. Le but, c'est de redessiner délicatement pour un petit peu agrandir cette lèvre, la repulper. Voilà. Alors, soit vous mettez un petit gloss. Moi, j'aime bien les gloss. Ça donne du brillant et ça permet aussi de repulper la lèvre. Ici, je vais mettre un rouge à lèvres. J'en mets pas souvent et je tombe pas souvent sur des couleurs et des teintes qui me conviennent. Ici, j'ai un petit rouge à lèvres tout pétillant comme ça. Et celui-ci, franchement, je l'aime bien. Je trouve qu'il donne du peps, qui donne bonne mine. J'ai les yeux qui pleurent un petit peu. Ça m'arrive souvent pour le moment et vous savez pourquoi? Parce que je fais de l'allergie à mon chat. Mon chat, ça fait 16 ans qu'il vit avec moi. J'ai jamais eu de l'allergie et là, je commence à en développer. Comme quoi, je ne suis pas très raisonnable parce que je le caresse, je le prends sur moi et il dort avec moi. Pas bien, Fabienne. Mais je suis sûre que vous allez me comprendre. Alors, voilà. Cette petite bouche pleine de peps comme ça, ben en fait c'est fini. Voilà, le maquillage est fini, ça a été vite fait, bien fait, ça met les yeux en valeur, ça éclaircit le teint, ça le défatigue, ça donne bonne mine et j'espère que ça vous plaît. Voilà, alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à partager, à mettre des petits commentaires, des petits likes, ça me fait très plaisir. Et on se dit à une prochaine fois pour d'autres astuces beauté, maquillage que j'adore partager avec vous. À la prochaine!